Habiter une métropole. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une ville et une métropole et je présenterai rapidement le travail que nous allons faire en classe en suivant. En 1900, seulement 20% des habitants de la planète vivaient dans une ville. En 2015, on comptait plus de 50% d'urbains, c'est-à-dire d'habitants de ville. Et ce pourcentage augmente encore. Le monde est donc marqué par un phénomène d'urbanisation et les villes s'étendent de plus en plus. Les villes se développent en attirant des populations. Cela s'explique parce que les villes concentrent les emplois, les services de santé, comme les hôpitaux, ou les services d'éducation, comme les lycées puis les universités. En plus, la population des villes a accès à de nombreux échanges commerciaux et à de nombreux loisirs que n'offrent pas les espaces ruraux. Les villes attirent et rayonnent donc, mais à différentes échelles. Par exemple, en France, une ville comme Reims rayonne à l'échelle de sa région, alors que des villes plus importantes, comme Bordeaux ou Strasbourg, rayonnent à l'échelle nationale, c'est-à-dire à l'échelle de la France. Des villes comme Amsterdam aux Pays-Bas ou Dublin en Irlande rayonnent à l'échelle du continent européen. Enfin, des villes comme Londres ou Paris rayonnent quant à elles à l'échelle mondiale. Les métropoles sont quant à elles les plus grandes villes, qui concentrent beaucoup de population, de très nombreuses activités économiques et des fonctions de commandement, c'est-à-dire d'une part des lieux politiques, d'autre part des lieux économiques importants, comme des sièges sociaux d'entreprise, c'est-à-dire le bâtiment où se trouve le patron et les bureaux de l'entreprise, et enfin des lieux culturels, comme des grandes universités ou des grands musées. Les urbains du monde entier ont de plus en plus de points communs. Pourtant, ils n'habitent pas la ville de la même manière. Nous travaillerons en classe sur une métropole d'un pays développé, Sydney, et sur une métropole d'un pays en développement, Mumbai. Les niveaux de richesse et les pratiques de la ville sont différents pour les habitants de ces deux villes. On ne vit pas et on n'habite pas la ville de la même manière à Sydney et à Mumbai. Dans cette première vidéo, concentrons-nous sur Sydney, notre exemple de ville de pays développé. Sydney est fondée en 1788 par des marins anglais. La découverte de gisements d'or dans la région, au début de la seconde moitié du XIXe siècle, entraîne le développement de la ville. Elle devient alors une ville industrielle et un port important. La ville s'étend de plus en plus, et cela forme la banlieue, c'est-à-dire un prolongement de la ville au-delà du centre. Durant la seconde moitié du XXe siècle, Sydney devient peu à peu le cœur économique de l'Australie et le principal centre financier du pays. De nombreux gratte-ciel de bureaux et d'entreprises sont construits dans le centre-ville de Sydney. Sydney devient dans le même temps une importante destination touristique grâce au quartier historique du centre-ville et grâce à deux monuments emblématiques, le pont Harbour et l'Opéra de Sydney. Nous verrons en classe les différents paysages, lieux et espaces de la ville de Sydney et comment les habitants y vivent.